faire. Donc, j'entends par là toutes les initiatives d'aménagement, de pistes cyclables dans les villes, les villages, entre villages, étaient vraiment à prendre en compte dans cette étude. Et puis aussi connecter tout ça avec les dynamiques des territoires voisins, bien sûr, pour être connectés. Donc, je rappelle rapidement les financeurs qui nous ont financé cette étude, en partie, donc les fonds européens Leader, la région, et donc l'étude a été menée par Indigo, le bureau d'études Indigo. Comment ça s'est passé? En fait, on a fait un comité de pilotage avec donc le bureau d'études, on avait donc le département, des élus, des techniciens voirie, tourisme, voilà. Et donc, on a eu 3 réunions de ce comité de pilotage. Et puis aussi, il y a eu 3 réunions de concertation au sein des comités de communes. Voilà, on a vraiment travaillé avec les élus, avec des clubs cyclos, voilà, sur ce plan d'aménagement vélo. Voilà, donc avec la finalité, donc pour pouvoir proposer des boucles, une finalité des boucles est bien de générer des retombées économiques pour le territoire, pour les sites touristiques, pour le camping, pour les hôtels, le boulanger. Voilà, donc ça c'est important. C'est important de valoriser aussi donc, nos paysages, nos sites touristiques, je le disais, et puis inclure bien sûr les acteurs économiques privés dans ce projet pour construire à terme en fait un réseau pour une offre commercialisable. Voilà, des services aussi pour les clients à vélo, ça c'est important. Faire des boucles c'est bien, mais il faut aussi pouvoir louer son vélo, faire réparer son vélo, avoir une information fiable sur ses itinéraires, manger, dormir. Voilà, donc Grégory en parlera tout à l'heure, donc ça rentre dans le cadre du label Accueil Vélo. Le bureau d'études, bien sûr, a étudié la clientèle en fait présente en vallée de la Sarthe, à qui on allait présenter ce plan d'aménagement vélo. Donc, une majorité de clientèle française, tout le bassin parisien, départements limitrophes. Et puis aussi les résidences secondaires. Voilà, c'était un élément à prendre en compte parce qu'il y en a, elles sont nombreuses sur le territoire. Et donc, c'est des personnes en fait qui pratiquent du vélo, souvent dans les villes et tout ça. Et c'est vrai que quand ils arrivent dans nos campagnes, ils sont très demandeurs en fait d'aménagement infrastructure pour le vélo. Voilà. Et puis bien sûr la clientèle étrangère, anglaise et belge, voilà, qui reste à conforter et via une offre culture et charme que nous pouvons proposer nous en Vallée de la Sarthe. Alors nos atouts pour la pratique du vélo. Voilà, donc ils sont nombreux, notamment l'accessibilité en train, en voiture, très facile. C'est très facile de faire une sortie vélo, département limitrophe, une journée en Vallée de la Sarthe. Un accès aussi facile par le train avec la gare TGV à Sablé, bien sûr. Et puis, donc, d'autres atouts, c'est bien sûr nos paysages, un bâti, un patrimoine, des sites touristiques. On a répertorié, en fait, avec le bureau d'études, sur une grande carte, 130 pôles potentiellement attractifs sur le territoire. Voilà, donc, alors, c'est l'Office de tourisme et les communautés de communes, toujours sur ces fameuses cartes-là, on a identifié tout ça. Et puis, voilà, donc on a vraiment, le bureau d'études nous a dit, on a vraiment l'environnement pour rendre attractif le territoire aux clientèles cyclables, loisirs, tourisme. Voilà, reste maintenant à structurer l'offre, valoriser les pôles et puis aussi faire connaître la destination parce qu'on n'est pas non plus sur une destination très connue, notamment pour le vélo. On va dire que tous les ingrédients sont là. Il faut faire une sélection, être le plus sélectif possible pour offrir le meilleur, le plus beau de notre territoire. Alors, autre atout pour la pratique du vélo, donc sur cette carte, vous allez avoir en fait important de situer la vallée de la Sarthe au cœur d'un réseau de véloroutes familiales et pas les moindres, donc la Loire à vélo, pour celle qui est le plus en bas, donc avec près d'1 million d'usagers par an. Donc voilà, ça commence à parler. 40 km au nord, on va avoir la vallée du Loir à vélo avec un itinéraire là, de 320 km qui a aussi développé en fait des boucles thématisées connectées à sa véloroute. Et puis donc sur la gauche, la Vélo française, la V43, donc un itinéraire un peu plus récent, un site propre sur le halage de la Mayenne et qui connaît vraiment un fort succès. Voilà, nous avons aussi donc nous la Vélo buissonnière, la V44, qui traverse en fait une partie de territoire sur le Val de Sarthe. Donc c'est aussi très intéressant pour la vallée de la Sarthe. Je ne vais pas le détailler parce que Grégory le fera tout à l'heure.
On vous a indiqué aussi en rose, donc des petites flèches roses qui indiquent en fait le flux en fait de clientèle cyclo, on va dire qui pourrait donc drainer en fait sur le territoire Vallée de la Sarre depuis la Loire, les du Loire à vélo, aussi la vélo française. Et puis une autre flèche rose en fait qui vient d'Angers. Et donc parce qu'il y a toute une dynamique au niveau des comités de communes de l'Anjou pour aménager en fait les bords de Sarthe, voilà, depuis Angers à remonter vers Sablé, en tout cas jusqu'à Morane pour la partie angevine. Voilà, donc c'est aussi un élément, même si ça va être à long terme, mais c'est un élément à prendre en compte. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette carte. Donc c'est important aussi de dire qu'il y a un peu une tendance qui va vers des boucles assez grandes, de séjours de 3-4 jours. On voit clairement des possibilités, par exemple entre Angers, la Flèche Saumur. Voilà, donc c'est aussi, voilà, la tendance est aussi à de grandes boucles. On a aussi des contraintes pour cette pratique du vélo, et notamment un trafic routier très élevé. Voilà, c'est vrai que notre cœur de cible, ce sont les familles, on va dire. Pour une famille, il faudrait des moins de 300 véhicules jour sur les routes. Voilà, donc aujourd'hui, ça a été pris en compte par le bureau d'études. On a un trafic routier qui est important. On a une activité agroalimentaire traitante sur le territoire et c'est tant mieux, sauf que forcément, ça amène pas mal de camions. Et tout ça, c'est un peu incompatible avec la pratique du vélo. Donc voilà, donc il y a des cartes au niveau du département très précises qui donnent une idée en fait de la fréquentation routière et donc voilà, tous ces éléments-là ont été pris en compte par le bureau d'études pour la création des boucles. Une autre contrainte, le relief. Alors c'est vrai que ça peut être une contrainte ou un atout. Il faut s'adapter en fait aux demandes des cyclistes. Alors, c'est vrai que le vélo touriste habitué qui cherche l'effort, ça ne va pas lui poser de problème. Par contre, une famille débutant, on va éviter de l'envoyer sur un relief assez important. Voilà, le bureau d'études parlait de difficultés attractives, c'est-à-dire que le cyclo, ok, il va être d'accord pour monter une côte si en haut de la côte, il y a un joli point de vue, un site touristique. Voilà, il faut que ça vaille le coup, on va dire. Voilà. Et une autre contrainte sur la pratique du vélo, c'est aussi un besoin en service vélo qualifié. Voilà, on a peu de loueurs sur le secteur. Voilà, nous-mêmes, Office de tourisme, on ne proposait pas la location de vélos. Donc, c'est quelque chose qu'on a initié pour la première fois sur la saison 2020. Avec, voilà, donc c'était une première, avec un partenariat avec GECID Terractive. On a proposé 75 locations de vélos, donc c'est déjà un bon début. On voit qu'il y a une attente par rapport à ça. Mais voilà, mais on a besoin de motiver des prestataires pour aller vers ce label accueil vélo. Et donc, voilà, et c'est comme ça qu'on rendra une destination vélo intéressante sur le territoire. Positionnement, le vélo en Vallée de la Sarthe, à qui on s'adresse. Donc, important de rappeler qu'il existe 4 types de pratiques du vélo, on va dire. Alors, la pratique utilitaire, donc elle est barrée ici en pointillé, non pas parce que ça ne nous intéresse pas, mais parce que, voilà, parce que bien sûr, toutes les initiatives qui seront faites pour créer des pistes cyclables, des aménagements cyclos sur les villes, les campagnes, encore une fois, c'est très, très intéressant pour justement abonder, on va dire, ce point d'aménagement vélo. Mais voilà, mais en tout cas, ça n'a pas été, c'était pas l'objet de cette étude. Voilà ce que je voulais dire. Donc les sportifs, voilà, donc eux, ils font du vélo seuls ou en club. Voilà, c'était pas non plus, ils sont barrés ici, c'est donc c'est pas intéressant, mais ce n'était pas non plus l'objet de cette étude. Voilà, c'est notre cible en fait, ce sont vraiment la pratique vélo pour le loisir et donc et les touristes. Le vélo loisir, c'est avant tout en fait les habitants. Nos habitants qui vont, et les résidences secondaires dont je parlais tout à l'heure, voilà, en créant des boucles, on va améliorer leur cadre de vie. Et c'est bon, mais bon, c'est une clientèle qui ne génère pas de nuitée, celle qui va nous intéresser plus particulièrement, donc c'est le vélo tourisme. Les touristes à vélo, il y a les itinérants, les adeptes du vélo qui eux, vont avoir besoin de se loger, de se restaurer. Et puis, s'il y a des boucles, ils vont rester plus longtemps parce que voilà, ils vont avoir envie de découvrir le territoire. Mais il faut que les boucles soient attractives.
Et puis, on a ceux qui sont en séjour en vallée de la Sarthe et eux qui vont profiter des boucles pour découvrir le territoire. Voilà, donc ce sont plus particulièrement ces deux typologies, loisirs et tourisme, qui nous intéressent et qui ont été particulièrement étudiés dans l'étude. Donc, je vais laisser la parole à Grégory qui va nous présenter la vélo buissonnière et je reprendrai la parole pour vous présenter en détail les boucles qui ont été proposées dans le plan d'aménagement. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que j'avais dit tout à l'heure que voilà, on allait vous donner, pouvoir vous répondre à certaines questions. Je ne sais pas, Pascaline, est-ce qu'il y a des questions? Pour le moment, je n'ai pas de questions sur la présentation. Voilà, après, vous aurez la possibilité de... Voilà, on a encore le temps. Et puis, je pense qu'on peut enchaîner avec Grégory donc sur la présentation de l'itinéraire, du tout nouvel itinéraire de la vélo buissonnière. Vas-y, Grégory. Donc, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ah, moi, je t'entends. Oui, on t'entend, Greg. Donc, Grégory Potier, ouais, merci. Chargé de mission tourisme, enfin à Sarthe Tourisme, et notamment sur l'itinérance. Voilà, Pascaline, je ne sais pas, peut-être je peux prendre le contrôle sur le diaporama, a priori, depuis l'outil. Là, oui, si je passe la diapo. Tu peux me demander le contrôle, toi, vas-y. Hop, voilà, a priori, c'est bon si je change de diapo. Vas-y. Voilà, donc effectivement, je vais vous présenter la vélo buissonnière, qui est un nouvel itinéraire vélo, qui a été inauguré donc en juillet 2020, juillet dernier. Je voulais au préalable vous présenter quelques chiffres qui illustrent la dynamique du vélo et du tourisme à vélo en France actuellement. Bon, il y a déjà eu beaucoup de choses de dites par M. Zalesny et puis par Cathy, donc je vais pas revenir dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, sur la thématique de l'itinérance douce, qui regroupe divers types d'activités comme la randonnée pédestre, la randonnée équestre, la randonnée vélo, mais aussi tout ce qui peut relever de l'activité nautique avec le canoë notamment. En tout cas, le tourisme à vélo, c'est vraiment la filière la plus dynamique et sur laquelle on observe l'évolution en termes de fréquentation du nombre d'usagers la plus importante. Et donc, il est vraiment intéressant, en tout cas, de pouvoir se positionner sur cette thématique-là pour pouvoir proposer une diversification de nos activités et un positionnement différent pour les acteurs touristiques. Donc, je ne vais pas revenir sur les principaux chiffres qui vous ont été transmis. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, dans le département de la Sarthe, on contextualise un petit peu les choses. Nous avons deux itinéraires principaux qui sont inscrits au schéma national des véloroutes. Donc, dans le sud du département, vous avez la vallée du Loir à vélo qui court sur 320 km d'itinéraire, donc entre Saint-Aimant dans l'Eure-et-Loire et Angers. Donc, on a à peu près 90 km dans le département de la Sarthe qui suivent le cours du Loir. Le second itinéraire que je vais vous présenter, donc inscrit au schéma national, c'est la vélo buissonnière, donc qui relie Alençon à Saumur en passant par le Mans. C'est l'itinéraire en jaune sur la carte que vous avez sous les yeux. Donc, on a à peu près 140 km d'itinéraire dans le département de la Sarthe. Et puis, vous avez donc des itinéraires régionaux qui sont donc en vert aussi sur ce fond de carte. Donc, un itinéraire Nord-Sarthe qui passe par la forêt de Persaigne et Mamers, qui permet de créer avec la vélo buissonnière une grande boucle dont parlait Cathy tout à l'heure dans le Nord-Sarthe qui peut être réalisée sur plusieurs jours. Un autre itinéraire en vert qui rejoint Le Mans à Monteval-sur-Loire en passant par le Grand Lucé, la forêt de Bercé, qui pareil permet donc avec la vallée du Loir à vélo et la vélo buissonnière de réaliser une grande boucle dans le sud du département de la Sarthe. Et donc vous avez un troisième itinéraire régional, donc entre Noyen-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe, qui vous concerne plus particulièrement, et qui fait l'objet aujourd'hui de travaux entre le département de la Mayenne et de la Sarthe, pour pouvoir proposer à l'avenir une connexion donc, entre Sablé et Château-Gontier, puisque Sablé est aujourd'hui un cul-de-sac, afin que Sablé donc, puisse être relié notamment à la vélo Francette, qui donc suit le chemin de l'âge de la Mayenne et passe au niveau de Château-Gontier notamment. Donc voilà pour les itinéraires plutôt structurants, on va dire, à l'échelle du département. Et donc vous avez localement
des collectivités, donc PCI ou structures intercommunautaires, qui ont mis en place depuis quelque temps pour certains maintenant, des boucles vélo sur leur territoire. Donc il y en a 6 actuellement donc, dans la vallée du Loir et une dizaine dans le pays du Perche sartois, donc qui sont proposés donc, aux touristes qui sont soit en séjour sur les territoires pour pouvoir aller découvrir justement les atouts touristiques, patrimoniaux et culinaires de ces différents territoires, et qui donc viennent compléter cette offre d'itinéraire structurant en proposant donc des découvertes à la demi-journée, à la journée, avec retour au point de départ. Donc voilà, donc actuellement à peu près 1000 km d'itinéraire vélo jalonné et praticable pour le tourisme, pour le loisir dans le département de la Sarthe, avec donc, il est vrai que ce serait intéressant sur l'ouest en tout cas du département, que ce soit sur le secteur de Sille-Guillaume, des Alpes-Mancelles, mais aussi sur le secteur de Vallée de la Sarthe, de pouvoir proposer un maillage un petit peu plus dense à travers la réalisation de boucles. Donc la vélo buissonnière, pour parler de cet itinéraire plus spécifiquement, donc inauguré, comme je disais, en juillet 2020. Donc ce sont 250 km d'échappée nature, donc entre Alençon et Saumur, et qui passe donc par Le Mans et notamment la vallée de la Sarthe. Donc ça rejoint la Normandie au Val-de-Loire. On traverse des territoires très très intéressants d'un point de vue touristique, comme les Alpes-Mancelles. On a aussi donc la cité Plantagenet du Mans, qui est très intéressante, sur laquelle on s'appuie, qui est très intéressante pour les clientèles cyclotouristiques, à savoir que ces clientèles-là sont très très attachées à la découverte de centres historiques, de petits villages de caractère, de cités de caractère. Voilà, c'est typiquement le genre de découverte qu'ils apprécient. Voilà, donc la vélo buissonnière parcourt ensuite donc, dans la vallée de la Sarthe, elle traverse aussi la vallée du Loir, le Baugeois, pour enfin arriver donc, sur le Val-de-Loire et Saumur. Donc il y a 7 villes et villages remarquables labellisés qui sont présents sur cet itinéraire. On a aussi 3 labellisations UNESCO, dont la dentelle au point d'Alençon, le Val-de-Loire bien entendu, et aussi l'équitation de tradition française qui est valorisée au Cadre Noir notamment à Saumur. Et enfin cet itinéraire vélo relie 2 parcs naturels régionaux, à savoir Normandie-Maine pour le secteur du nord de la Sarthe et Loire-Anjou-Touraine pour le Saumurois et le Baugeois. Donc là, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes donc, en période de Covid-19. Bon, c'est vrai que cette mi-décembre reste malgré tout relativement agréable. Toutefois, je vous propose un voyage dans le futur. On imagine être sorti de cette crise de Covid-19 en été 2021. Et puis, vous vous retrouvez donc en famille ou avec des amis. Vous avez envie de parcourir cet itinéraire vélo au départ d'Alençon. Donc, vous rejoignez Alençon soit en prenant le train depuis Le Mans notamment, avec votre vélo, ou bien vous faites appel à un loueur de vélo sur Alençon pour pouvoir parcourir l'itinéraire. Et donc, vous vous mettez en selle sur cette ville, donc la Cité des Ducs, qui donc propose un patrimoine relativement intéressant, que ce soit à travers sa basilique, mais aussi son quartier médiéval, quartier Saint-Léonard. La commune, comme je disais tout à l'heure, la ville d'Alençon est renommée pour sa dentelle, donc au point d'Alençon, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vélo buissonnière sur cette commune se connecte à un itinéraire à vélo qui s'appelle la Vélocénie, qui relie Paris au Mont-Saint-Michel. Et voilà, donc c'est aussi la possibilité pour ceux qui parcourent cet itinéraire de redescendre vers la vallée de la Loire. Donc voilà, donc vous quittez Alençon, vous sillonnez à travers la campagne, vous parcourez les Alpes-Mancelles avec des paysages qui proposent des points de vue très très intéressants. Nous sommes sur un site classé au sein du PNR Normandie-Maine. Et donc votre route vous mène au contact de différents villages très intéressants, notamment Sassénéry-le-Giré, qui fait partie du réseau des plus beaux villages de France, et qui propose notamment une superbe église romane du XIe siècle avec des fresques exceptionnelles que vous pourriez très bien aller découvrir lors de votre balade à vélo.
On s'imagine très bien sur le pont posé pour prendre une photo. Donc on poursuit notre balade dans les Alpes-Mancelles pour arriver du côté donc, de Saint-Léonard-des-Bois, avec une petite pause pique-nique devant les pierriers millénaires, notamment celui du Haut-Fourché. Saint-Léonard-des-Bois, donc labellisé, en cours de labellisation petite cité de caractère, avec un patrimoine naturel exceptionnel et des services aussi dans la ville intéressants à valoriser. Suite à cette petite pause, on reprend la route pour continuer sur la Vélo-Buissonnière et on arrive à Fresnay-sur-Sarthe, également petite cité de caractère, avec pourquoi pas une pause, les pieds dans l'eau, dans la Sarthe, après avoir fait quelques kilomètres à vélo. Donc on poursuit, on arrive du côté de Beaumont-sur-Sarthe avec son pont roman qui est inscrit donc au monument historique, pareil, qui enjambe la rivière. Les points de contact avec la rivière la Sarthe sont assez nombreux tout au long de cet itinéraire. Donc c'est aussi des choses qui sont intéressantes à valoriser. Donc on arrive ensuite au Mans, bien sûr, la cité Plantagenet avec ses maisons à colombage, la muraille gallo-romaine du IIIe siècle, qui sont des éléments vraiment intéressant à valoriser, la cathédrale Saint-Julien, des atouts touristiques sur lesquels s'appuie l'itinéraire. On quitte le Mans par le boulevard Nature, depuis le port du Mans, sur une petite dizaine de kilomètres. Donc là, on longe vraiment la rivière la Sarthe sur un cheminement en site propre, totalement sécurisé, sur lequel il n'y a pas donc de voiture. Et on va rejoindre donc la vallée de la Sarthe, où là, c'est le florilège des sites à découvrir et de loisirs, un petit peu sur cet itinéraire, notamment avec une première étape à Spey, donc, qui propose différentes activités, que ce soit à travers Specific Zoo notamment, mais aussi Wake Paradise. Donc ce sont la vallée de la Sarthe, avec sa proximité Le Mans, et notamment la connexion avec le boulevard Nature, représente un vrai intérêt, soit pour capter effectivement des habitants du Mans, et les attirer vers son territoire et proposer des découvertes à la journée, que ce soit sur Spey, mais aussi sur Moulinsart, avec ce cheminement en site propre tout à fait propice en tout cas à la découverte de votre territoire. Donc ça serait intéressant de pouvoir vraiment vous appuyer là-dessus. Donc on poursuit, on quitte Spey pour retrouver donc Fillier. On peut saluer le travail proposé par les communes de Fillier et Spey qui nous ont permis, au département de la Sarthe notamment, d'éviter une route un peu dangereuse. Et les élus, donc les deux communes, nous ont proposé un cheminement sur des chemins empierrés, relativement bien stabilisés, qui sont adéquats pour pouvoir proposer donc, du cheminement pour les cyclos. Et donc aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus champêtre en tout cas et plus sécurisant pour les pratiquants à proposer. Et donc ce type de proposition, en tout cas, on est tout à fait à l'écoute des élus du territoire de la vallée de la Sarthe pour, quand c'est possible, en tout cas, proposer des itinéraires plus sécurisés par rapport à des routes qui pourraient être un peu plus fréquentées. Donc voilà, donc on arrive à Moulinsart, un site aussi très très important pour la Vélo-Buissonnière, qui propose vraiment différents types d'activités que vous connaissez bien, entre le Moulin Cyprien, le Moulin du 15e, le Centre d'art contemporain, l'espace nautique avec la location canoë, la boutique du Moulin qui propose des produits régionaux. C'est aussi la farine qui est réalisée au Moulin. Ce sont aussi voilà, les produits locaux, des choses auxquelles sont attentifs les cyclotouristes, en tout cas de passage. Et donc, c'est intéressant de pouvoir avoir comme ça, ponctuellement, des boutiques qui proposent ce genre de produits. Et puis la possibilité, bien sûr, de faire une pause, de se restaurer ou de boire un verre au bistrot du Moulin. Donc Moulinsart fait partie, bien sûr, des sites importants. On poursuit vers la Suze, en passant par Ouézé, notamment. Voilà, donc à la Suze, on est plutôt sur la complémentarité avec des activités nautiques. Voilà, on peut très bien imaginer les personnes stationner leur vélo au port de la Suze et puis faire une balade sur quelques heures sur la rivière la Sarthe, ou bien programmer
une activité beaucoup plus insolite, qui est le surf électrique ou le e-foil, et voilà, et qui viendrait donc ponctuer leur découverte de votre territoire. Voilà, on poursuit la vélo buissonnière vers Noyant-sur-Sarthe, avec une vue sur son église, avec son pont, avec un espace intéressant aussi sur cette commune, qui est donc l'espace naturel qui se situe entre la rivière la Sarthe et le canal de l'Écluse. Voilà, c'est un endroit qui est propice à la détente, qui serait parfait pour stationner ses vélos, faire un pique-nique, voilà, et profiter du cadre environnant. Donc ce sont aussi des points sur lesquels il faut qu'on puisse s'appuyer, en tout cas, qui sont intéressants pour les cyclotouristes. On quitte Noyant-sur-Sarthe pour prendre la route et poursuivre jusqu'à Malicorne, avec son port, bien sûr, et puis toute la tradition autour de la faïence, avec le musée de la céramique et de la faïence, notamment, et puis aussi les faïenceries d'art que l'on peut aller voir, avec les boutiques que l'on peut découvrir. Donc, un patrimoine et un environnement naturel aussi très très intéressant à valoriser sur cet itinéraire, et qui sera très apprécié par les personnes qui le parcourent. On quitte la vallée de la Sarthe pour arriver donc en vallée du Loir, et notamment à la Flèche. Donc voilà, pareil, il y a des activités qu'on peut réaliser donc, sur le Loir. On peut apprécier le patrimoine de la commune, de la ville. Des sites incontournables aussi à l'échelle de l'itinéraire, comme le zoo de la Flèche, hein, la voie verte entre la Flèche et Baugé, voilà, passe vraiment à proximité immédiate du zoo. Donc, ça fait partie en tout cas des visites qui peuvent agrémenter le séjour des touristes à vélo. Donc, la voie verte que j'évoquais, donc entre la Flèche et Baugé, c'est des cheminements sur lesquels il est intéressant aussi pour nous de s'appuyer, un site propre, voilà, notamment sur une cible famille. Il y a peu de relief, le niveau de difficulté est donc quasi nul. Et puis, en toute sécurité. Donc, ce genre de cheminement, en tout cas, permet de proposer, enfin, en tout cas, de capter une clientèle donc plus familiale ou de néo-pratiquants. On arrive ensuite sur le Baugeois, donc Baugé en Anjou, labellisé petite cité de caractère, avec son château, le château du roi, dont la scénographie vient d'être totalement dans l'autre. Donc Baugé en Anjou, aussi un site intéressant à l'échelle de l'itinéraire. On quitte la ville et puis on arrive donc au bout de la vélo buissonnière, donc dans le Val-de-Loire, labellisé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à Saumur, avec son château, avec le Cadre Noir, avec aussi toute sa tradition viticole, avec des caves que l'on peut visiter, qu'on peut même parfois visiter à vélo. Voilà, donc un itinéraire qui est riche en tout cas de sites à découvrir, de loisirs, de paysages et de sites patrimoniaux vraiment diversifiés, pour certains exceptionnels, pour d'autres plus intimes, mais tout aussi intéressants à découvrir. Voilà, et donc c'est un itinéraire qui commence à vraiment susciter de l'intérêt. Voilà, donc de plus, et ça ne gâche pas le plaisir, on a la possibilité de parcourir cet itinéraire, enfin de relier différents points d'itinéraire avec donc des transports en commun qui desservent différents points de la vélo buissonnière. On a notamment la ligne de TER qui permet le transport des vélos entre Le Mans et Alençon, avec différentes haltes sur l'itinéraire, mais on a aussi la possibilité de faire la Suze-Le Mans, avec donc le réseau des trains régionaux. On a également une ligne de car, la ligne 26, entre Saumur et Le Mans, et qui passe par Baugé et La Flèche, qui est équipée de racks à vélo. Et donc, on pourrait très bien imaginer des personnes partir d'Alençon, du Mans. C'est un itinéraire qui peut être réalisé dans son intégralité, mais qui peut être aussi réalisé sur des tronçons beaucoup plus courts, hein, que ce soit la journée ou la demi-journée, ou
ou sur quelques jours, et des personnes partir du Mans, partir de la Suze, de Baugé ou de la Flèche ou de Saumur, et revenir à leur point de départ par l'intermédiaire donc de ces transports en commun. On a la chance d'en avoir, donc c'est important de pouvoir les valoriser et de proposer en tout cas cette possibilité-là aux personnes qui parcourent l'itinéraire. Donc la Vélo Buissonnière, ce que je vous disais, c'est un itinéraire donc, qui a été inauguré en juillet 2020 sous sa nouvelle appellation. Vous le connaissiez peut-être auparavant à travers le nom Véloroute V44, qui est son code d'immatriculation, je dirais, au schéma national des véloroutes. Donc en 2019, c'était un itinéraire qui était déjà valorisé, notamment sur le site national France Vélo Tourisme. Si vous ne connaissez pas ce site-là, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est le site vraiment de référence sur le tourisme à vélo en France. Et donc, entre 2019, où la Véloroute V44 était valorisée sur ce site internet-là, et 2020, où la Vélo Buissonnière a été inaugurée, on a observé un pic de fréquentation des pages de valorisation de la Vélo Buissonnière de plus de 210%. C'est la 4e plus forte augmentation au niveau national. Alors, effectivement, la crise de Covid-19 et le déconfinement l'été dernier a suscité beaucoup d'intérêt pour les itinéraires vélo, dont la Vélo Buissonnière. Donc, on a à peu près tous bénéficié d'une augmentation de la fréquentation. Mais la création de la nouvelle identité et le nom Vélo Buissonnière, voilà, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de cette nouvelle identité et que les gens sont curieux, en tout cas, d'aller voir ce dont il s'agit sur les outils numériques. Voilà, et puis qu'ils puissent donc découvrir quels sont les atouts de l'itinéraire, ses étapes. Voilà, donc en tout cas, vraiment beaucoup d'intérêt de la part des internautes pour cet itinéraire en 2020. On a eu également la joie en novembre dernier d'avoir un article qui est paru donc, dans le magazine Géo qui a, alors non pas classé, mais valorisé en tout cas la Vélo Buissonnière comme l'un des 11 meilleurs itinéraires à vélo à parcourir en France, donc en préparation de l'année 2021. Donc ce genre en tout cas de valorisation va concourir à mieux faire connaître en tout cas cet itinéraire et à générer des flux sur les outils numériques de valorisation donc de la Vélo Buissonnière. Donc on espère que ça se traduira quand le déconfinement, même si on a déjà commencé à être déconfiné, mais quand on pourra parcourir les itinéraires à vélo de manière plus sereine, on espère que ça concourra à ce qu'il y ait un peu plus de trafic sur la Vélo Buissonnière. Mais bon, voilà, c'est le genre de valorisation qui est intéressant. Pour les acteurs touristiques, mais pour les communes également, ou les différentes collectivités, le collectif, composé de différents acteurs de l'Orne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire qui valorisent donc cet itinéraire-là, met à votre disposition différents outils, dont un flyer qui a été réalisé en 2020, et puis il y a une carte touristique de l'itinéraire qui devrait être éditée là, en 2021. On a un kit de communication, il y a le lien dans la présentation qui est à votre disposition. Il y a des photos, des logos, des textes de valorisation d'itinéraires qui peuvent être intégrés sur vos outils numériques notamment. Voilà, donc les axes de développement, Cathy en parlait tout à l'heure. C'est vrai que pour cet itinéraire, ce qui pourrait être intéressant pour nous, ce serait de pouvoir développer les services de location de vélos, notamment les services de location, ce qu'on appelle en one-way, c'est-à-dire que les personnes louent leur vélo, par exemple à Alençon, au Mans ou à Malicorne et se rendent à Saumur ou à Baugé ou à la Flèche avec leur vélo et n'aient pas besoin en tout cas de revenir au point de départ en faisant marche arrière ou un retour par le même itinéraire. Ils peuvent revenir par des moyens de transport collectifs notamment. Et du coup, le loueur de vélo, lui, doit se charger de pouvoir récupérer le vélo au point d'arrivée et d'organiser son rapatriement au point de départ. Et puis, il peut aussi, bien sûr y avoir des locations en boucle qui sont plus simples d'un point de vue technique à mettre en place, puisque c'est avec un retour au point de départ.
On voit bien, on évoquait tout à l'heure la dynamique autour du tourisme à vélo. Ce matin, nous échangeons avec Yann Dréan du département de la Sarthe et Benoît Lequément, directeur adjoint à Sarthe Tourisme, notamment à travers le coup de pouce vélo mis en place par l'État pour la réparation des vélos. On a de plus en plus là, actuellement de réparateurs de vélos qui s'installent. Il y en a un qui ouvre à Beaumont-sur-Sarthe, il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir aussi au Mans. J'en discutais aussi récemment avec le directeur de l'Office du tourisme du pays d'Alençon. Il y a un loueur de vélos qui va se mettre en place à Alençon, qui va proposer donc une flotte de 40 vélos. Donc il y a un engouement, il y a une dynamique, il y a beaucoup de personnes qui sollicitent de services par rapport à cette activité. Et donc à un moment donné, il faudra qu'on puisse aussi nous y répondre. Et donc c'est vrai que dans le département de la Sarthe, et plus particulièrement en Vallée de la Sarthe, il pourrait être intéressant d'avoir un service notamment donc, de location. Des services aussi pour l'accueil des touristes, mais aussi des personnes qui sont des excursionnistes, hein, qui sont là la journée ou la demi-journée. Alors pour les touristes, on va plutôt parler donc des hébergements marchands. Je ne vais pas trop détailler pour l'instant, parce que je reviendrai tout à l'heure dans le cadre de la présentation du label accueil vélo. Mais voilà, en tout cas, il est intéressant de pouvoir développer des services, que ce soit pour les hébergements marchands, que ce soit aussi au sein des offices de tourisme, mais aussi des sites de visite et de loisirs ou des haltes fluviales, pour que les personnes, pour que les flux en tout cas, soient redirigés vers ces différents points d'intérêt et que vous puissiez capter donc cette clientèle de touristes à vélo qui bénéficient d'un pouvoir d'achat et d'une dépense quotidienne assez intéressante. Donc à travers le label accueil vélo, il est aussi intéressant de pouvoir proposer sur l'ensemble de l'itinéraire, et vous avez des sites qui sont tout à fait propices à cela en Vallée de la Sarthe, donc des aires d'arrêt vélo. On est en train de développer un concept de halte buissonnière qui consiste à proposer des services aux personnes donc, qui se promènent à vélo. Donc ça peut être table de pique-nique, ça peut être aussi du stationnement pour les vélos, avec des barres d'appui notamment. C'est aussi des sanitaires, voilà, des points d'eau pour pouvoir remplir sa gourde, se laver les mains, ce genre de choses. Et puis ces haltes buissonnières, on souhaiterait qu'elles puissent prendre place donc, dans des sites d'intérêt touristique, qui mettent en valeur soit des éléments paysagers, soit des éléments patrimoniaux, ou des sites de visite ou de loisirs, pour que donc, les flux qui seraient redirigés vers ces sites-là puissent bénéficier, voilà, ou profiter en tout cas du cadre qu'il aurait proposé ou de la visite à laquelle ils peuvent prétendre. Donc, coupler à la fois la notion de service et la notion de découverte. Ce qui est intéressant aussi, bien entendu, c'est de développer donc, les cheminements en site propre. Aujourd'hui, à l'échelle de l'itinéraire, nous avons à peu près 15%, un petit 15% de cheminements en site propre. Il y a des projets en cours. Si nous pouvons développer à l'avenir ce type de cheminement sécurisé, bien entendu, voilà, on captera une clientèle plus large, avec notamment une cible familiale qui pourra être voilà, plus intéressée à parcourir l'itinéraire. Et puis enfin, en complément donc, de ces cheminements en site propre, de ces grands itinéraires qui relient différentes villes, pour pouvoir découvrir les territoires de l'intérieur, enfin, pour pouvoir aller à l'intérieur des territoires, il est important de pouvoir proposer donc, une offre complémentaire, notamment de boucles vélo qui peuvent être aussi bien pratiquées par les touristes en séjour dans vos campings, dans vos hébergements marchands, que par les habitants, que par les excursionnistes, hein, des manceaux qui souhaiteraient faire une boucle vélo sur quelques heures en Vallée de la Sarthe, découvrir de jolis villages, des sites touristiques, un bord de rivière, profiter des produits régionaux. Voilà, il faut pouvoir du coup compléter ce maillage d'itinéraires nationaux et régionaux par des boucles locales, plus ou moins longues, pour pouvoir contenter une demande différente sur la découverte à la demi-journée ou quelques heures. Voilà, j'en ai fini avec la vélo buissonnière. Excusez-moi, j'étais un petit peu long. Voilà, vous avez mon contact sur
ces diapositives. En tout cas, n'hésitez pas, je reste à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Je laisse la main Merci donc Grégory. aux filles de l'Office de tourisme. Merci. Voilà, donc moi je vais reprendre donc, pour les boucles en fait, qui ont été proposées dans le cadre du plan d'aménagement vélo en Vallée de la Sarthe. Par contre, le cookissier qui peut passer les diapos, je reprends. Ouais, c'est bon. J'ai repris la main, je diffuse les diapos. Ça marche, merci Pascaline. Donc là, une vue globale en fait sur notre plan d'aménagement vélo avec les boucles qui ont été proposées par le bureau d'études. On retrouve en fait la vélo buissonnière qui nous a été présentée par Grégory et qui donne vraiment envie, de jolis visuels. Donc voilà, donc qui traverse, je vous le disais tout à l'heure, une partie de la vallée de la Sarthe, notamment le Val de Sarthe. Donc on la retrouve ici. On vous a indiqué en vert un peu fluo là, voilà, donc un itinéraire qui de Malicorne à la Suze en fait. Donc ça c'est le gros projet du département. Donc un aménagement d'une voie verte sur une ancienne voie ferrée. Donc vous en avez sûrement entendu parler. Voilà, donc c'est vrai que cet aménagement futur a été pris en compte, bien sûr, dans ce plan d'aménagement en vélo. Donc, on retrouve aussi, depuis Noyen, en fait, une continuité, donc ici en jaune, vers Sablé, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc sur le Val de Sarthe, on a 4 boucles qui ont été identifiées. Donc la A, qui au départ de Moulinsart, on va dire, sur la commune de Fillet, avec 2 antennes, une antenne vers Spécifique Zoo et une autre vers Roisey. Je reviendrai en détail tout à l'heure. Donc une autre petite boucle lacée. Voilà, qui n'a pas été bouclée, enfin, voilà, on n'a pas réussi à la terminer parce qu'on a un passage sur la RD 79, donc bon, on la garde de côté pour l'instant. La boucle B qui est intéressante parce que justement, elle va avec la future voie verte qui pourrait la traverser, donc qui donne pas mal de possibilités. Et puis aussi donc la boucle L, donc là sur Louplan, c'est une boucle qui existait déjà, qui a été diminuée par le bureau d'études pour en retenir que le plus, on va dire, plus intéressant, avec une antenne vers la chapelle Flacée, donc j'en parlerai tout à l'heure. Sur la communauté de communes de Sablé, donc là on a la boucle E, une très belle boucle touristique, donc qui connecte en fait Avoise, Solesmes et donc Juniette, donc une boucle, vous voyez, avec un petit rond bleu en fait à Avoise, qui est un petit peu un point stratégique de ce plan d'aménagement vélo et tout particulièrement de cette boucle E. Puisque le bureau d'études préconisait donc l'acquisition d'un bac à chaîne en fait pour traverser la rivière entre Avoise et Parcé. Voilà, donc c'est un dossier sur lequel les élus de la communauté de communes de Sablé ont avancé. Et voilà, et donc c'est vrai que c'est un petit peu indispensable, on va dire, pour boucler cette boucle. En attendant, donc 3 antennes vraiment intéressantes qui figurent là en rose. Donc une antenne vers Parcé, petite cité de caractère, une autre antenne vers Asnières, autre petite cité de caractère, puis une liaison un peu plus loin pour rejoindre Fontenay-sur-Vègre, un autre village qui n'est pas petite cité de caractère, mais néanmoins un très joli village. Donc on l'appelle en fait notre liaison vers la Vègre. Et puis aussi une autre liaison, donc depuis Solesmes, en fait, la possibilité de rejoindre Sablé par les bords de Sarthe. Donc là, on a 3 km. Et c'est vrai que le bureau d'études qualifiait vraiment cet itinéraire de pépite touristique, vraiment un intérêt plus pour cette portion. Voilà, donc je reviendrai un petit peu en détail tout à l'heure sur la LBN, le secteur un peu plus au nord. Donc un petit peu plus compliqué de proposer des boucles sur cette portion, parce que voilà, pas mal de dénivelé. L'activité agricole assez dense dont je parlais tout à l'heure, qui se fait ressentir sur les routes et même sur les petites routes. De très beaux villages, mais toujours un peu compliqué pour le bureau d'études de les relier entre eux. Voilà, sans emprunter une portion dangereuse. Donc, on a fait une réunion de concertation en plus sur le secteur de LBR. Avec Pascaline, on est retourné sur le terrain pour essayer on aurait notamment bien aimé connecter Chantenay-Villedieu, qui est un joli village voilà. Bon, pour le moment, on n'a pas réussi, mais bon, ça viendra. Alors,
On me pose la question, la couleur jaune correspond à quoi? Donc en fait, bah, c'est parce que c'est pas l'axe structurant de la vélo buissonnière. En fait, c'est on va dire une antenne hein, qui a été faite depuis Noyen qui permet de rejoindre Sablé. Parce que Sablé est ensuite après il y a un projet éventuellement de connecter Sablé à la vélo française, donc la Mayenne. Voilà. J'ai répondu à la question. Donc ça doit être bon pour là. Donc on va revenir en détail donc sur la boucle A. Voilà, donc une boucle de 10 km avec deux antennes de 5 km donc pour rejoindre le spécifique zoo. Et puis donc la commune de Roisey, donc une boucle qui vraiment superpose à la vélo buissonnière, hein, vraiment un intérêt touristique important pour cette boucle. Et puis une proposition de longer aussi le canal, donc peut-être éventuellement une modification de la vélo buissonnière. On verra ça avec les responsables du département. La boucle B. Donc la boucle B, donc on retrouve en fait en pointillé hein, le projet de voie verte. Donc voilà, pour connecter donc Malicorne à la Suze. Voilà, donc là on est sur une boucle de 23 km, une distance adaptée au loisir tourisme avec une desserte directe des bourgs de la Suze, Mézeray et puis Saint-Jean-du-Bois. Une superposition, donc une fois de plus, donc, je vous le disais, avec la voie verte. Un tracé qui peut évoluer, qui peut permettre de faire des petites boucles en fait, voilà, puisqu'on peut la diviser en deux. Et puis des paysages diversifiés pour cette boucle. On est en pleine forêt et puis on est vraiment sur des petites routes calmes. Voilà, il n'y a pas forcément des sites touristiques importants, mais voilà, mais on me disait, hein, les touristes sont aussi en attente de sites en pleine nature, donc là, on y est. Toujours sur le Val de Sarre, donc la boucle L, donc je le disais, donc ça c'est un itinéraire qui est déjà balisé en fait, voilà, mais qui faisait une vingtaine de kilomètres, 20 kilomètres. Donc là il n'y a que 12 kilomètres en fait qui seraient organisés par le bureau d'études avec une petite antenne de 1 km pour rejoindre la chapelle de Flacé. On est tout proche aussi du château de Vilaine, jardin remarquable. Voilà, bon, c'est une distance adaptée aux loisirs en famille. Voilà, plus adaptée peut-être aux loisirs qu'aux touristes, mais bon, elle existe et c'est une boucle qui est très intéressante. On va passer à la communauté de communes de Sablé, donc on va revenir sur cette boucle E, donc toujours avec mon petit rond bleu là, hein, pour indiquer ce projet de bac. Voilà, donc j'ai mis une petite photo. Donc le bac à chêne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un bac en fait qui relie les deux rives en fait, et puis donc là, ça peut être une seule personne sur la petite embarcation qui, à l'aide d'une chaîne, peut rejoindre l'autre rive sans. Voilà, donc c'est sécurisé, ça se développe de plus en plus hein, sur les territoires. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était un petit peu compliqué d'envisager ça sur une rivière navigable, sur quoi. Mais voilà, donc on a déjà pris contact avec les services de navigation, le service de département, et donc c'est dans les tuyaux, on va dire. Voilà, donc cette boucle, elle est vraiment intéressante, avec les villages d'Avoie, Solesmes, Parcé, deux petites cités de caractère, je le disais aussi, une maison vers Asnières, un paysage un peu plus dénivelé sur le nord que sur les bords de Sarthe. Mais voilà, vraiment, je le redisais, donc là, et puis la portion de Sablé-Solesmes qui est un vrai intérêt touristique pour ce plan d'aménagement vélo. Donc, connecté à la boucle E, en fait, on aurait donc cette liaison depuis Avoise qui nous emmènerait donc à Asnières, petite cité de caractère, incontournable bien sûr, de ce plan d'aménagement vélo. Et puis, on peut continuer en fait jusqu'à Fontenay-sur-Vègle. Donc voilà, des petites routes très sympas. Voilà, donc c'est vrai que pour les élus d'Asnières, vous avez fait une proposition pour essayer de faire une boucle. Voilà, plutôt que là, une antenne, une liaison qui nécessite de faire un aller-retour. Bon, on a proposé au bureau d'études qui n'est pas forcément très emballé. C'est vrai que lui préconise, enfin, nous dit que les cyclos, en fait, ça ne les dérange pas de faire un aller-retour parce que voilà, il ne voit pas forcément les mêmes choses au retour. Et en tout cas, il faut mieux faire ça qu'une boucle qui enverrait les cyclos sur une route un peu plus dangereuse ou passagère.
Voilà, donc la communauté de communes donc, de LBN. Donc, je disais un petit peu plus compliqué. C'était important, on a cherché à relier, on aurait bien voulu relier Brulon et Loué, par exemple. C'est compliqué. Voilà, on a réussi donc le bureau d'études a réussi à proposer une boucle au départ de Brulon. Brulon, c'est intéressant. Depuis la base de loisirs, il y a une activité touristique. Clairement, les touristes, ils sont en partie ici, hein, entre les tipis, le camping, la base de loisirs. Et puis aussi, bien sûr, sur d'autres hébergements autour. Je pense notamment à Saint-Denis d'Orc. Voilà, donc une boucle de 28 km voilà, sur des routes calmes, voilà, de jolis villages. Et puis, ouais, une petite portion même en Mayenne, hein, de Pouilly pour rejoindre Viré. Et puis, voilà, un tracé. Alors, ce que disait le bureau d'études, les villages sont attractifs, mais les routes entre les villages ne sont pas toujours. Mais bon, voilà. En tout cas, une belle boucle de 28 km. Une autre boucle donc à Loué, au départ de Loué, enfin en fait au départ qui connecte en fait les villages d'Épineux, Amiens-Champagne, Coulon, Tassillet, Crâne, 42 km. Donc là, on est sur une boucle assez sportive avec beaucoup de dénivelé, principalement des petites routes. Pas vraiment de passage dangereux. Bon, il y a quand même la nationale, le Mont-Laval, mais bon, il y a une visibilité. Quand il y a de la visibilité, en fait, ça se passe bien. Mais clairement, on n'est pas sur un tracé adapté à une clientèle familiale. Là, on est vraiment sur une clientèle sportive. Voilà, un futur marathon, tout à fait. Donc, une programmation, donc voilà, donc le bureau d'études nous avait fait une proposition de programmation. Donc, les boucles A, E et la liaison VEC sont proposées comme prioritaires, voilà, car vraiment très intéressant d'un point de vue touristique. Puis la boucle L également, puisqu'elle est partiellement déjà balisée, donc ça peut être assez rapide. Voilà, donc après, maintenant, on va dire, c'est des communautés de communes hein, qui ont ce plan d'aménagement entre les mains et qui ont maintenant la compétence pour jalonner ou pas. Voilà, donc les élus du Val-de-Sarthe, je pense qu'ils attendent en fait l'aménagement de la voie verte pour, voilà, pour réaliser ces boucles. Je crois que la communauté de communes de Sablé, l'aménagement de la boucle E est dans les tuyaux. Voilà. Et puis sur LBN, il faudra voir si ces boucles qui sont quand même plus sportives, est-ce qu'elles ont besoin d'être jalonnées ou peut-être uniquement sur une application digitale. Enfin bon, voilà, tout ça, ça sera à discuter au sein des communautés de communes. Voilà pour les boucles. Je vais redonner la parole à Grégory pour la présentation donc, du label Accueil Vélo. Merci Cathy. Je reprends le contrôle du diaporama si ça ne vous dérange pas. Avant peut-être d'enchaîner, Grégory, sur Oui. le label Accueil Vélo, je vois qu'il y a une série de questions qui arrivent, notamment sur les choix de tracés. Voilà, les choix qui ont été faits par rapport à des recommandations du cabinet de passer ici ou là. Alors, il est vrai que cette étude remonte à 2019 et il est possible que le terrain ait évolué depuis. Donc, s'il y a des opportunités pour, comme le disait et le soulignait Grégory, basculer sur du site propre, c'est-à-dire où ne circule aucun véhicule motorisé, bien évidemment, nous sommes preneurs. Effectivement, les boucles que nous avons proposées, là, que Cathy vous a mis sur les cartes, sont encore perfectibles. On peut toujours faire mieux. Donc, voilà, c'est un plan vélo qui n'est pas figé. Et au contraire, si on a la possibilité de le faire évoluer d'un point de vue qualitatif, nous sommes évidemment preneurs de vos bonnes idées. Oui, elle l'évoquait tout à l'heure. C'est vrai que le travail en relation avec les élus est très, très important. Les acteurs touristiques aussi, hein, vous connaissez bien le terrain aussi. Donc, quand il y a des possibilités de proposer des cheminements qui représentent plus d'intérêt, qui sont plus sécurisés, il ne faut pas hésiter à nous les proposer pour qu'on puisse étudier de nouvelles possibilités de cheminement. Il y avait des questions sur la voie verte. Je ne sais pas si Pascaline, tu veux qu'on demande à Ariane éventuellement d'apporter des compléments d'information. Oui, il y a une question effectivement au départ de Malicorne sur les possibilités au départ de Malicorne. Alors il est vrai que cette voie verte, ce projet de voie verte, clairement permettra à Malicorne de proposer deux petites boucles. Mais effectivement, si les collègues du département veulent bien répondre sur peut-être le planning de réalisation de ce projet de voie verte et nous en dire un petit peu plus sur son état d'avancement, ce serait super.
Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, Yann, on vous entend. Bonjour. Oui, alors en fait, s'agissant donc du projet de création d'une voie verte entre la Suze et la Flèche, donc qui s'inscrit dans un programme plus global de création de près de 85 km de voies vertes à échéance. Alors pour le moment, c'est difficile de donner un calendrier, mais en tout cas, aujourd'hui, on part sur un constat d'une offre qui est d'à peu près une cinquantaine de kilomètres de voies vertes, et donc à terme, l'objectif est donc de passer à plus de 130 km. Donc s'agissant du projet de voie verte entre la Suze et la Flèche, donc on a obtenu au cours du mois de juillet l'arrêté de fermeture du tronçon ferroviaire, et donc je rappelle qu'il s'agit d'un projet dont la maîtrise d'œuvre a vocation à être assurée par le département et la maîtrise d'ouvrage par les communautés de communes traversées. Alors, s'agissant du calendrier, aujourd'hui, on est sur la mise en œuvre d'une première opération qui est située entre Montval-sur-Loire et Bessay-sur-Bray. Les travaux ont démarré le 6 octobre dernier avec l'objectif d'ouverture d'un premier tronçon entre Bessay-sur-Bray et Pont-de-Bray à l'échéance de la fin de l'année 2021. Alors, ça peut paraître un peu lointain, mais il faut savoir que ces opérations sont relativement longues à mettre en œuvre, à la fois sur le volet administratif, mais également sur le volet technique. Il y a toute une phase de sécurisation, de démantèlement des passages à niveau et des voies qui est réalisée par la SNCF, et ensuite peuvent démarrer les travaux d'aménagement des voies. Donc pour répondre à la question de Pascaline, s'agissant de la Suze, la Flèche, on est dans la perspective de pouvoir entamer des premiers travaux, sans doute de débroussaillage et d'études complémentaires d'ici la fin 2021 pour un démarrage des travaux selon toute vraisemblance et naturellement suivant la capacité de financement et d'accompagnement des communautés de communes maîtres d'ouvrage, courant 2022. Donc voilà en synthèse l'actualité de ce projet, sachant que je rappelle qu'il est co-construit avec les territoires traversés et également avec l'ensemble des acteurs, et notamment les offices de tourisme. Merci Yann pour ces précisions. Je vois des questions par rapport aussi aux possibilités de départ. On ne l'a pas précisé, mais les boucles qui vous ont été présentées sont bel et bien jalonnées dans les deux sens et finalement peuvent trouver un départ en tout point. C'est-à-dire qu'on peut très bien, je prends l'exemple de la boucle de la communauté de communes de Sablé, on peut très bien partir de Solesmes dans un sens ou dans l'autre, on peut partir de Juillet, on peut partir d'Avoise. Voilà, il n'y a pas de sens indiqué. Et donc, le parking de l'espace Henri Royer peut tout à fait... alors, effectivement, on est de l'autre côté de la Sarthe, mais rejoindre dans un sens ou dans un autre très facilement les boucles. Donc, ça fait partie aussi des éléments qui seront apportés sur les outils de communication. Alors, on n'a pas encore déterminé si il s'agira de version numérique, de version papier, mais bien sûr, ces boucles méritent d'être vendues quelque part. Enfin, voilà, mise dans les mains des futurs cyclotouristes avec des supports et sur lesquels on retrouvera toutes ces informations. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose, Grégory, que tu reprennes la main pour nous présenter le label Accueil Vélo. Oui, merci. Juste en complément du propos d'Yann sur la voie verte, avec le boulevard Nature, la voie verte déjà existante entre la Flèche et Baugé, quand le projet de voie verte entre la Suze et la Flèche sera opérationnel, on aura quasiment un cheminement aussi propre entre Le Mans et Cuon, pas très loin de Saumur. Et ce sera vraiment un itinéraire à vélo qui représentera un fort intérêt avec des bassins de population intéressants et sur lesquels on pourra avoir des flux, je pense, relativement aussi intéressants de touristes à vélo ou d'excursionnistes. Et donc, il est important effectivement pour les communes traversées, en tout cas, de pouvoir se positionner, proposer des aires d'arrêt vélo, comme on évoquait tout à l'heure, qui valoriseront des espaces naturels, des ports, voilà, des haltes fluviales ou des sites touristiques, et qui permettront de rediriger un petit peu les flux vers ces points d'intérêt.
Donc, en complément de tous ces itinéraires vélo, de ces boucles vélo, on évoquait effectivement la notion de service. Donc, Accueil Vélo est une marque nationale qui est aujourd'hui déployée quasiment sur l'ensemble du territoire français. Il y a 83 départements donc, qui sont actuellement couverts et qui donc peut être attribué à différents types de prestations touristiques, que ce soit donc des hébergements qui représentent la grande majorité des acteurs touristiques labellisés Accueil Vélo aujourd'hui, mais ça peut également être des offices de tourisme, des sites de visite ou de loisirs, des loueurs et des réparateurs de vélos et des restaurants, même si actuellement le référentiel restaurant n'est pas déployé dans les pays de la Loire. Voilà, donc des acteurs touristiques qui peuvent être labellisés. Dans le département de la Sarthe, pour vous faire un bref point sur le label, on a actuellement 37 acteurs touristiques qui sont labellisés, donc autour de la vallée du Loir à vélo et de la vélo buissonnière essentiellement, mais pas que, aussi autour des itinéraires régionaux que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient en vert sur la carte, notamment du côté de Sablé, du côté de Mamers. Donc dans le département de la Sarthe, la moitié des labellisés sont des hébergements touristiques. Un bon quart sont des sites de visite ou de loisirs. Vous en avez quelques-uns dans la vallée de la Sarthe, notamment, je reviendrai dessus tout à l'heure. Des offices de tourisme aussi, pour une bonne partie en rouge. Et enfin, un loueur de vélo, c'est trop peu aujourd'hui, mais un loueur de vélo en tout cas, labellisé dans le département de la Sarthe et situé donc sur la vallée du Loir. Voilà, bon, il y a un tableau de répartition par véloroute en bas, je ne vais pas forcément m'éterniser dessus, voilà, qui reprend donc les différents types de prestations labellisées par véloroute. Donc en vallée de la Sarthe, vous avez 6 acteurs touristiques actuellement qui sont labellisés, dont la moitié sont des sites de visite ou de loisirs, avec notamment Spécifique Zoo, donc, qui est labellisé Aspect, Moulassar à Fillet, le musée de la faïence et de la céramique à Malicorne, les campings de Malicorne et de Sablé-sur-Sarthe, avec à Sablé-sur-Sarthe notamment la mise à disposition des touristes à vélo des hébergements de type bivouac sur pilotis. Et puis un meublé aussi qui a été récemment labellisé à Malicorne, voilà, qui voyait des touristes à vélo passer, qui captaient cette population et qui souhaitaient s'intégrer donc dans cette démarche. Donc quelques acteurs touristiques déjà de labellisés sur la vallée de la Sarthe. Bien sûr, il est toujours très intéressant de pouvoir compléter ce réseau. Voilà, autour de la Suze-sur-Sarthe, de Noyen-sur-Sarthe notamment, de Malicorne, de Parcé. Voilà, il y a des points d'intérêt qui sont très intéressants à valoriser, avec des prestations touristiques aussi autour de l'hébergement qui pourraient donc prétendre à cette marque. Et donc, voilà, il pourrait être intéressant de compléter ce maillage dans la vallée de la Sarthe. Pour les hébergements, alors en termes de critères à respecter, il y a un critère donc, qui est incontournable, c'est de se situer à moins de 5 km de l'itinéraire. C'est la distance maximale voilà, qui est admise par les cyclotouristes pour pouvoir se détourner de l'itinéraire à vélo pour rejoindre un acteur touristique. Donc, en tout cas, voilà, il faut se situer dans un faisceau de 5 km autour de l'itinéraire. Pour les hébergements, il faut pouvoir être classé, donc avec le classement national en étoiles, ou être labellisé, donc avec des labels type Gîtes de France ou autres. Et en termes d'autres critères à respecter, notamment pour les hébergements, il faut pouvoir proposer pour les touristes à vélo un abri pour leur vélo, qui soit couvert et fermé. Donc ça peut être un garage, ça peut être un petit local technique, voilà, ce genre de pièces, en tout cas, qui peut être mis à disposition des visiteurs. On demande à ce qu'il y ait notamment un kit de réparation aussi qui soit mis à disposition pour les petites avaries.
Alors certes, les cyclotouristes sont souvent bien équipés, mais peut toujours être appréciable d'avoir un équipement complémentaire ou ne pas avoir à utiliser son propre équipement quand des choses sont mises à disposition. Ce sont des petites intentions qui sont proposées. Autre petite intention, c'est des équipements pour pouvoir nettoyer notamment pour pouvoir nettoyer son vélo, donc avec des choses très simples, hein, avec un jet d'eau qui est mis à disposition, une brosse, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis, notamment dans les campings, des hébergements adaptés à l'itinérance, donc avec des hébergements qui, dans tous les cas, en tout cas, doivent pouvoir être loués, que vous soyez un hôtel, un gîte, une chambre d'hôte, un camping, mais qui doivent pouvoir être loués à la nuitée, hein, puisque ce sont des gens qui sont, en tout cas pour les itinérants, qui sont à l'étape. Et donc, dans les campings, il y a de nouvelles formules d'hébergement qui sont proposées, notamment avec des systèmes de cabanes, sous forme d'hébergement un petit peu insolite. Là, vous avez des visuels du camping de la Flèche, qui propose donc des camps étoiles pour les touristes à vélo à l'étape, et puis la possibilité de stationner leur vélo dans des garages qui ont été construits pour l'occasion, individuels, et donc les gens peuvent voilà, stationner leur vélo de manière en toute sécurité, et ça, ce sont des choses qui sont très très appréciées. Voilà pour les hébergements. Donc pour les sites touristiques, voilà, le label demande à ce qu'il soit ouvert au minimum 45 jours en juillet et août. Bon, globalement, pour des sites touristiques, enfin, en tout cas, à vocation touristique, c'est bien entendu le cas. Qu'il puisse y avoir un stationnement vélo de 5 places au minimum, avec des systèmes de barres d'appui, d'arceaux ou de lisses. Il faut éviter absolument, en fait, tous les dispositifs type étrier, râtelier, qui viennent passer les roues des vélos et qui peuvent les voler, abîmer en tout cas le moyen de locomotion donc, du visiteur. Et donc privilégier ces barres d'appui, là, comme il y a notamment sur la photo. Il y en a pour ceux qui habitent près de Fillet-sur-Sarthe, à Moulinsart, qui sont aussi très bien adaptés. Donc on demande à ce qu'il y ait des points d'eau, des sanitaires qui soient mis à disposition des visiteurs, et éventuellement aussi un kit de réparation pour les petites avaries. Pour les offices de tourisme, on a aussi donc, la demande pour du stationnement vélo. Pareil, sanitaire, un point d'eau, kit de réparation. Je vous ai mis un visuel aujourd'hui de box à vélo, notamment pour les villes, pour les sites de visite, les sites de loisirs. Je pense à chez vous à Specific Zoo, je pense à Moulinsart, je pense au centre-ville de Malicorne, au port de la Suze. Question sur l'itinéraire à la vélo buissonnière, mais ça peut être aussi mis en place dans d'autres secteurs de la vallée de la Sarthe, à Sablé, à Solesmes, à Juigné, enfin voilà. Ce type de box pour les personnes qui sont en itinérance, qui ont des sacoches d'accrocher à leur vélo. Maintenant, les vélos coûtent aussi des fois assez cher. Ce sont des vélos assistance électrique avec des investissements parfois importants. Les personnes apprécient de pouvoir poser leur vélo dans ce type de box qui est assez simple d'utilisation puisque c'est l'usager avec son cadenas de vélo qui va pouvoir le fermer à clé. Donc, ça ne demande pas qu'il y ait du personnel mis à disposition pour gérer des codes ou des cadenas. Donc, c'est en totale autonomie. Donc, les cyclistes ferment le box avec leur propre cadenas. Et ils peuvent après vraiment en toute sérénité prendre le temps de découvrir le centre de la ville, du village, profiter de la visite d'un zoo, d'un site patrimonial, voilà, sur quelques heures, en toute sérénité, sans avoir à démonter les sacoches, voilà, pour leurs vélos qui seront notamment exposés, qui seraient exposés donc, à l'extérieur et aux yeux de tout le monde. Donc voilà, il y a des dispositifs, je crois que Cathy en parlera tout à l'heure, financiers au niveau national notamment, qui subventionnent très largement ce genre de box. Voilà, à hauteur de 60% de 2 000 euros pour un emplacement. Voilà, donc 2 000 euros, c'est à peu près le coût pour un emplacement. Donc voilà, des subventions à hauteur de 60% pour les collectivités. Donc c'est vraiment des dispositifs intéressants à mettre en place. En tout cas, on est vraiment à votre disposition pour pouvoir en discuter et vous mettre en relation éventuellement avec des entreprises qui peuvent vous apporter ce type de service. Donc toujours dans le cadre de la marque Accueil Vélo, donc il y a des loueurs de vélos qui peuvent être labellisés, bien entendu. Il faut pour ça disposer d'une flotte de 20 vélos minimum, d'un espace d'accueil,
ouvert du 1er avril au 30 septembre au minimum, avec une permanence quotidienne sur la haute saison. Et puis aussi proposer une assistance dépannage, parce que c'est vrai que quand on loue un vélo, quand la personne est à 30 km, 40 km et qu'elle tombe malheureusement en panne avec une roue cassée, ce genre de choses, il faut pouvoir assurer son rapatriement. Donc il y a des assistances qui existent pour ça. Pour les réparateurs, c'est pareil, un niveau d'ouverture minimum, et puis un espace d'accueil ou un atelier mobile aussi, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, des réparateurs de vélos avec tous leurs outils dans leur camion qui peuvent aussi se rendre sur le lieu de problématiques, de problèmes techniques en tout cas. Et donc, ces réparateurs mobiles sont aussi éligibles à la marque Accueil Vélo. D'être labellisé, donc c'est une labellisation sur 3 ans, c'est un coût, c'est 200 € pour les 3 années. Voilà, ça vous donne la possibilité, enfin, en tout cas, accès à un certain nombre de promotions, que ce soit au niveau départemental, à travers la carte de la Sarthe à vélo. On vous donne aussi de la visibilité sur les salons qu'on réalise. Voilà, les offices de tourisme aussi, localement, valorisent bien cette marque-là sur leur support d'information. On a aussi la région des Pays de la Loire qui diffuse différents outils, des sets de table sur lesquels la marque Accueil Vélo est valorisée, les sites web, et puis aussi, surtout, le site France Vélo Tourisme, dont on a parlé un petit peu ce matin, qui connaît vraiment une forte augmentation de sa fréquentation chaque année, et plus particulièrement en 2020. Donc les sites Accueil Vélo sont vraiment mis en avant sur ce site internet-là. C'est à peu près 3 millions de visites en 2020, entre janvier et septembre, quasiment 8 millions de pages vues, avec des personnes très intéressées, puisque la durée moyenne d'une visite est de 4 minutes 25. Donc ce ne sont pas des gens qui rentrent et qui sortent, ce sont des gens qui viennent vraiment pour prendre de l'information sur les itinéraires, sur les services aux abords des itinéraires, et qui sont intéressés donc, par la découverte des territoires à vélo. Et donc là, j'ajoute une carte qui a été réalisée par France Vélo Tourisme, où vous voyez en rouge le taux d'affichage des prestations labellisées Accueil Vélo. Et donc, on voit un réel engouement, en tout cas dans l'ouest de la France, avec les itinéraires européens, notamment la Loire à vélo, la Vélo-Odyssée sur la côte atlantique, mais aussi les itinéraires nationaux, la Vélo Française, la Vélo Buissonnière notamment, avec des acteurs touristiques Accueil Vélo qui sont vraiment sollicités sur ces itinéraires-là, où les joueurs qui souhaitent partir à la découverte des territoires prennent le temps d'aller cliquer sur les prestations. Il y a plus de 200% de consultation des pages des prestataires. Il y a des intentions d'appel qui sont en forte augmentation, plus 103%, et des demandes d'information, donc aussi en augmentation conséquente. Donc voilà, une marque qui est de plus en plus connue sur des itinéraires qui sont de plus en plus fréquentés, et donc un vrai intérêt pour les acteurs touristiques, en tout cas, de se positionner sur ce dispositif. Et donc, si vous souhaitez plus d'informations, c'est Sarthe Tourisme qui anime la démarche dans le département de la Sarthe. Et donc, je suis bien entendu à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations au sujet de la marque. Merci. Merci Grégory. Voilà, donc on dépasse un petit peu le temps qu'on avait prévu pour ce webinaire. Donc, on avait une dernière slide à vous présenter concernant les aides et dispositifs. Donc, vous pouvez les présenter avec moi, Grégory. Je pense que donc il vous a parlé des financements qui existent pour notamment le stationnement vélo, que ce soit pour les box ou pour juste les arceaux, en fait. Enfin, voilà, il y a un dispositif coup de pouce, alvéole, en fait. On va vous donner les liens sur le chat, donc avec des financements jusqu'à 60%, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, je crois que c'est reconduit en 2021. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a aussi des financements pour des remises en selle, pour ceux qui auraient oublié de reprendre des bonnes habitudes de faire du vélo, et puis aussi pour réparer son vélo, j'en ai parlé tout à l'heure. Le dispositif pour réparer son vélo, je crois qu'il se termine quand même là, à la fin de l'année.
Voilà, la région qui elle aussi va donc propose des aides pour l'aménagement donc sur l'itinéraire qui est inscrit au schéma régional des véloroutes, hein, donc l'axe de la vélo buissonnière et également la liaison vers Sablé, dont vous a présenté tout à l'heure sur la carte. L'appel à projet accueil vélo, hein, qui se termine en décembre 2020, qui a priori sera certainement reconduit. Voilà. Et puis l'État, hein, qui lance un plan vélo sans précédent, voilà, avec 200 millions d'euros dédiés donc, dans différents dispositifs. On va retrouver ça dans la DETR, il y a aussi des prêts de la Banque des territoires. Enfin, voilà, il y a plein de choses aujourd'hui pour financer des aménagements ou des investissements vélo. Voilà, si vous avez un projet, eh ben, voilà, bah, vous pouvez nous contacter Sarthe Tourisme ou directement les services de l'État. Voilà, je ne sais pas, Grégory, si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est complet. Effectivement, il y a à la fois des aides pour les collectivités en termes d'infrastructures, en termes de services. Voilà, il y a aussi des coups de pouce pour soutenir les entreprises, notamment pour aller faire réparer son vélo, mais tu as tout évoqué. Je pense que ces aides, de toute façon, le vélo est sur une dynamique tellement intéressante que l'État ne laissera pas tomber cette filière-là en 2021. La région reconduira aussi différents dispositifs. Donc voilà, c'est important en tout cas pour des territoires comme les nôtres de pouvoir s'inscrire dans ces démarches-là, de solliciter les soutiens financiers et techniques possibles, que ce soit aux différents niveaux, hein. On a aussi au département de la Sarthe des compétences, avec Mathieu Chaussy notamment, sur l'infrastructure. Voilà, donc on est vraiment tous à votre disposition, en tout cas, collectivités, acteurs touristiques, pour vous accompagner dans votre démarche et faire que le tourisme à vélo, la découverte de la Sarthe et de la vallée de la Sarthe à vélo puisse se développer. Voilà. Eh bien, écoutez, on en arrive au terme de ce webinaire. Un grand merci pour votre indulgence aussi, pour un démarrage un petit peu compliqué, mais voilà, donc la technique a quand même été assurée pour l'autre partie du webinaire. En tout cas, je vais peut-être laisser la parole au président, M. Zalesny, pour conclure, et puis Pascaline. On ne vous entend pas, M. Zalesny. Vous n'avez peut-être pas activé votre micro. Voilà, je n'ai pas activé mon micro. Alors, merci Grégory, merci Catherine pour cette présentation, hein. Donc, c'est vrai, on a eu des débuts difficiles, mais on avait quand même dans l'assistance des gens patients, hein. Il y a eu un démarrage un petit peu compliqué. Bon, j'espère maintenant que la situation va s'améliorer pour reprendre une pleine activité pour vous, pour tous les prestataires, hein, et puis reprendre nos réunions en présentiel qui sont largement plus conviviales. J'espère vous retrouver tous en 2021 et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous et je vais passer le dernier mot à Pascaline, hein, puisqu'en fait elle était aussi, elle nous a aidé à cette présentation. À vous la parole, Pascaline, et merci à tous encore. Merci, M. Zalesny. Je pense que tout a été dit. Voilà, comme Grégory vous le disait, hein, vous avez vos interlocuteurs maintenant pour tous les sujets qui concerneraient le développement du tourisme à vélo, tous vos projets, hein, que vous soyez collectivité, prestataire touristique, porteur d'un projet quelconque qui concernerait de près ou de loin le vélo en vallée de la Sarthe. Vous avez maintenant vos interlocuteurs sur tout ce qui est aménagement de boucles, tracés. Vous l'avez compris, c'est plutôt Cathy qu'il faut contacter. Et puis pour toutes vos demandes de labellisation, accueil vélo, je vous ai remis la slide avec les coordonnées de Grégory, puisque c'est lui qui assure les visites sur place et qui attribue ce label accueil vélo pour 3 ans. Donc merci à tous, et puis voilà, Cathy et moi, ainsi que toute l'équipe de l'Office de tourisme, on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Et merci une nouvelle fois pour votre indulgence, comme le disait Cathy. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Et Cathy, toujours là jusqu'à la dernière minute.
jusqu'à la fermeture. Allez, bon courage, à bientôt. Ouais, merci. Merci, à bientôt, M. Esny. Oui, à bientôt, Pascaline. Attends, je suis en train de lire les questions. Bon, je vais couper, Cathy. Ouais, ça marche.